Et voilà, ça fonctionne. Bonjour. Bonjour, bonjour, on a perdu Florent. J'ai vu un magnifique dessin au passage. C'est possible ou pas? C'est beau, hein? Super bien fait, les gars. Bravo, comment vous appelez? On va parler, vous voulez qu'on parle du film un petit peu avant de mettre la cassette? On va parler du film, on est très heureux d'être à Châlons déjà. Voilà. Voilà, on est très contents. On a présenté le film à l'Alpe d'Huez, en montagne, en altitude, et ça riait beaucoup. Même en altitude, ça riait beaucoup, malgré le manque d'oxygène. Il y a moins d'oxygène en altitude, tout ça, on a mal à la tête et tout ça. On va parler du film. Merci d'être aussi nombreux. C'est formidable de voir une salle pleine de cinéma pour un film français. Merci, vous pouvez vous applaudir. C'est important d'aller voir des films français. Et ça, on a... Voilà. Il n'y en a rien à envier aux Américains. Avec les films français, il y a à l'étranger, en général dans les pays étrangers, il y a les films américains, enfin je sais pas, je pense à l'Allemagne, l'Angleterre, ça, les films américains sont vraiment dominants à 80% du marché, ce qui est énorme, énorme, énorme. Et du coup, ils ont un cinéma qui est un peu moribond. Et on a la chance d'être le deuxième cinéma qui s'exporte le mieux et le deuxième cinéma qui résiste le mieux au cinéma américain. On était en voiture avec Florent Père, il me dit c'est formidable, Donald Trump, j'ai regardé hier. C'est vrai ou pas? Quelle honte! C'est vrai, t'as dit ça? Non. Si t'as dit ça. Non, je dis j'aimais bien Donald. Ah, le canard, ah, pardon. Ah, c'était bien Donald. Voilà. Et ils auraient dû voter pour Mickey et présenter. Il a des grandes oreilles comme moi. Et, des questions sur le film que vous n'avez pas vu? Il faut le jeter, ce micro il marche pas. Je l'ai rallumé, on essaye, parce que si ça t'est pas reposé. En combien de temps? Il a été tourné. Le film, ah ouais. 13 semaines. Ouais, il faut la supporter, 13 semaines. C'est pas facile. Et combien de temps de préparation? Combien de temps de préparation? Alors, il y a eu moi j'ai rencontré les gens du RAID avec Sarah Kaminski, ma co-scénariste, en juin 2014. Et ensuite, il y a eu 1 an et demi d'écriture et de préparation. Il faut savoir que moi j'écris toujours une dizaine de versions du scénario, donc ce qui est beaucoup. Mais c'est important pour que l'histoire soit cohérente. Et ça prend beaucoup de temps pour écrire un scénar. Et ensuite, 6 mois avant le début du tournage, il y a eu une préparation physique des acteurs, ici présents. Alors, ça a duré 6 mois, mais tu aurais besoin de 6 ans. Et non, on a été entraînés, donc on a eu la chance d'être avec les gens du RAID. C'est vrai, non, c'est vrai que t'as surtout des grosses cuisses en fait. Je vais montrer aux gens. Alors, faut savoir que Alice, elle a tourné dans Superchondriac, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de changer le personnage masculin en féminin pour que ce soit une fliquette et non pas un flic qui rentre au raid, enfin qui essaie de rentrer au raid, qui rêve de rentrer au raid. Est-ce que c'est plus intéressant un personnage féminin qui intègre un groupe masculin et voilà, c'est comme ça que l'idée s'est développée et on a travaillé vraiment main dans la main avec les gens du RAID qui ont été extraordinaires.
dans une période qui n'a pas été simple en plus, mais c'est des gens très, très solidaires, très, très courageux, voilà, très, qui en même temps font preuve d'une grande humilité. Et du coup, au fil de l'écriture du scénario, avec Sarah, on s'est dit, mais c'était très important de montrer aussi ce qu'ils sont pour de vrai. Donc les scènes au Raid, d'abord on a tourné au Raid, dans un endroit assez fermé, on a eu la chance de pouvoir tourner à Bièvre, dans cet endroit assez fermé, assez secret. On a fait une projo pour les gens du Raid, pour les agents du Raid, et ils ont beaucoup aimé le film, et ils se sont reconnus, ce qui était pour moi un très, très beau compliment, parce qu'ils ont dit qu'on retrouvait bien la... Retrouver, c'est pas un mot, c'est pas un verbe ici. Pas le micro en fait. Qu'on retrouvait bien leur groupe, la cohésion de groupe. Pas de bagage. La cohésion. De toute façon, je tournerai plus avec toi. Donc, tu vois. La cohésion de groupe et donc en même temps, on montre ce qu'est le raid, et en montrant ce qu'est le raid, et ben on les met en valeur, et voilà. Et le film, c'est une comédie d'action, mais c'est aussi un film qui parle du raid, voilà, de la vie du raid. Juste, c'était un tournage fantastique, voilà. Danny est vraiment pour moi un très très grand directeur d'acteurs, et je pense qu'il a un tel respect pour la comédie, pour le fait de faire rire, qu'il emmène son équipe. Voilà, moi c'était vraiment un rôle que j'espérais depuis que j'ai 5 ans. Donc je suis super contente que vous soyez aussi nombreux, j'espère que vous allez rigoler, et voilà. Parce que c'est tout ce qui compte au bout de toute cette histoire, et voilà. Non, c'est la première fois qu'une comédie d'action a pour personnage principal une femme. Et la dernière aussi. Non, mais voilà, c'est assez rare. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Non, mais il y a on parle un peu de Belmondo dans le film, parce que moi, quand j'étais gamin, j'aimais bien les films d'action avec Bébel, voilà, Coluche dans Inspecteur la bavure, les films de La Panthère Rose avec Peter Sellers, c'est un peu, ou les films de Weber entre Pierre Richard et Depardieu, et d'ailleurs, ou de Funès, ou Bourvil, enfin bref, mais c'est les films de Gérard Henry. Mais Alice, c'est un peu une sorte de Pierre Richard féminin. C'est vrai, par exemple, elle est tête en l'air, elle est assez distraite et très poétique. Par exemple, son agent l'appelle sur son portable. Et elle répond, elle dit « Oui, allô, ça va, je te dérange pas ?» L'agent lui dit « Mais c'est moi qui t'appelle. » Et elle fait « Ah oui !» C'est Alice Paul, quoi. Où c'est tourné le film? Alors on a tourné donc à Bièvre, on a tourné au Raid. On a eu la chance de tourner au Raid. On a des photos, ça? Tu les fasses tout de suite. On a tourné au Raid, on a tourné à Paris, à Beauvau. On a eu la chance de tourner à l'Élysée, ce qui est quand même assez rare. Ensuite, on a tourné à Vaux-le-Vicomte. Vous verrez à la fin du film, c'est le château de Vaux-le-Vicomte. Là. J'ai perdu mes consoles. Je crois que je suis en train de faire un AVC. Oh merde, ça coule chaud derrière mon œil. On va finir vite la présentation, mais il faut que j'aille mettre un scotch. Parce que ça fuit. Donc on est parti en tournée le 4 janvier, et en jour de repos on a eu 0. C'est vrai en plus. Château de Vaux-le-Vicomte, on a tourné là-bas aussi parce qu'au départ, la fin du film devait se passer sur la Seine, mais à Paris, tout ça, sur un bateau, mais ça, on a dû changer parce qu'on n'avait plus le droit d'être en uniforme. En uniforme dans la rue, enfin pour des autorisations de tournage pour les histoires, à cause de l'état d'urgence. Donc du coup on est allé à Vaux-le-Vicomte, et c'était un mal pour un bien, parce que
le château de Vaux-le-Vicomte a été un endroit assez impressionnant et la fin du film est très impressionnante. Alors ça a pris beaucoup de temps, enfin je ne vais pas vous raconter la fin parce que sinon c'est limite, c'est limite. Alors vous allez voir à la fin on ne s'attend pas du tout. C'est le boulanger, quoi, on peut le dire. C'est le boulanger. Ouais, avec le chandelier dans la bibliothèque. Est-ce que tu as rencontré des voyous? Des voyous, bah oui, je viens de te rencontrer. Donc... le ton sur lequel tu dis, est-ce que tu as rencontré les voyous? Parce que je suis là, voilà, ok? Non, oui, non, oui et non. Bah non. Mais moi, non, mais tu veux dire, moi dans ma vie, dans la... Dans le film? Ah, dans le film, oui. Dans le film, il y a un méchant. C'est Yvan Attal qui joue le méchant dans le film, d'ailleurs. Hop là. Hop là. Il a combien le son? Il a combien le son, là? Il est à 5. Je sais plus quelle est l'affiche.